À la fin du printemps, les cueillettes se multiplient. Il faut surveiller chaque jour la floraison pour récolter ces plantes au moment propice. Certaines plantes se cueillent avant la floraison, comme la sauge, d'autres, la plupart, en début de floraison, d'autres enfin en pleine maturité. Pour le sureau, c'est en mai que les ombelles s'épanouissent, diffusant un parfum de vanille un peu capiteux. Il ne faut pas le confondre avec le sureau Yèble, Sambucus ebulus, qui lui est toxique. Le Sambucus nigra se récolte à la main, quand les fleurs sont bien ouvertes, mais avant qu'elles ne lâchent leur pollen. On ne prélève pas l'ombelle entière, mais plutôt chaque ombellule pour un séchage plus rapide. Il faut les cueillir bien sèches, sinon elles brunissent et perdent leur qualité. On en laisse bien sûr sur l'arbuste pour les abeilles et pour avoir des fruits début septembre. Il est impératif de les cueillir matures, car sinon ils contiennent un alcaloïde toxique. Les fleurs de sureau sont utilisées en infusion pour combattre les états fébriles et grippaux, mais aussi pour leurs effets diurétiques. En cuisine, elles peuvent remplacer la vanille dans les beignets, liqueurs, sirops, limonades. Elles peuvent aussi servir à teindre la laine et le coton en jaune. Les fruits, riches en vitamines C et A, font de délicieuses gelées et peuvent également servir à teindre la laine et le coton en violet. Le thym se récolte en début de floraison. On le cueille généralement à la serpette ou à la faucille crantée ou encore au sécateur en faisant très attention de ne pas se couper. On prélève des brins de 8 à 10 cm en laissant toujours des feuilles sur les ramilles car une taille trop sévère est préjudiciable à la plante. Tous les thym ont des propriétés antibactériennes, antifongiques et antivirales. On les utilise en infusion pour les infections bronchopulmonaires, mais c'est aussi pour leur goût et leur parfum qu'on les choisit. Ils font de délicieuses tisanes, des condiments incomparables, des bains et des lotions toniques et du dentifrice. Pour le tilleul, ce sont les abeilles qui vous préviendront quand le moment de cueillir sera venu. Dès qu'elles viennent en grand nombre pour butiner et que vous entendez leur bourdonnement sonore, c'est bon. Il ne faut pas tarder car la récolte est très courte, de 3 à 4 jours. On cueille délicatement chaque bractée, c'est l'espèce de longue feuille vert pâle avec ses fleurs. Le tilleul est prêt quand 3 fleurs par bouquet sont ouvertes. Quand l'arbre est haut et qu'il produit beaucoup, on peut utiliser un échafaudage et une année sur 3, faire une taille modérée des branches les plus chargées. Une fois épluchée, la récolte est déposée sur un drap à l'ombre pendant quelques heures, le temps que les insectes s'enfuient. Le tilleul est apprécié pour ses propriétés calmantes en infusion, mais attention, surdosé ou en infusion trop prolongée, c'est l'effet inverse qui se produit et la tisane peut provoquer des insomnies. En usage externe, on peut faire des bains, des lotions. La mauve, la guimauve, le coquelicot, le souci, le pavot de Californie, la camomille romaine, le bleuet se récoltent au fur et à mesure de leur floraison, tous les jours ou tous les 2 jours, de mai à septembre. Si l'on tient à conserver un bel aspect aux pétales, il est parfois nécessaire de les déposer un à un sur les clés de séchage.
En fonction de l'hygrométrie et de la chaleur, 30 degrés idéalement, les plantes sèchent en quelques jours, 4 à 5 jours. On apprécie le stade de séchage au toucher. Les plantes doivent être craquantes mais ne pas tomber en poussière. Leurs couleurs ont en général perdu de leur éclat, mais la récolte ne doit pas noircir, signe qu'elle était trop chargée d'eau. Si les conditions ne sont pas réunies pour que le séchage soit rapide, on utilise un déshumidificateur. Dès que le séchage est terminé, on stocke les plantes dans des sacs en papier épais, des cartons ou des récipients alimentaires fermés, à l'abri de l'air, de la lumière et de l'humidité. On n'oublie pas d'étiqueter avec le nom de la plante et de la date de la cueillette.